ou il y a trop longtemps pour que vous vous en souveniez avec précision. Dans ce cas, laissez-vous guider par mes deux enquêteurs. Peut-être êtes-vous de ceux qui l'ont lu et relu et en connaissent intimement chaque phrase. Vous pourrez alors vous amuser à rechercher les multiples clins d'œil semés à travers les lignes de cette histoire. Les astéroïdes sont devenus des îles. Le vol d'oiseaux sauvages est remplacé par un avion, mais les témoins sont les mêmes, absurdes et attachants. Bon vol, belle lecture, belle redécouverte de ce conte inclassable. J'espère que cette contre-enquête le sera tout autant. Mystérieuse, surprenante et poétique. L'île du businessman. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Le businessman. Astéroïde 328. On voit 3 étoiles dans un trou. On monte vers elle. Ensuite, on ne peut plus redescendre. On reste là à mordre les étoiles. Vol de nuit. Chapitre 1. Il y a une feuille qui dépasse. Véronique se tient devant la porte, sous la véranda, et me sourit. C'est le premier vrai jour de beau temps depuis des semaines. Le ciel est bleu, sans le moindre voile. On entend le chant des tondeuses jusqu'aux confins du lotissement. J'arrache la feuille rebelle et admire la haie de Troène, lisse et droite. Parfaite. Véronique m'envoie un baiser et examine le reste du jardin. Son regard se pose sur les racines du cerisier du voisin qui menace de se glisser sous les dalles de l'allée, sur le barbecue de briques que je n'ai pas nettoyé depuis hier soir, sur le portail resté ouvert. Je franchis les 3 mètres qui séparent notre maison des limites de notre jardinet. Je pousse la grille. Merci, murmure Véronique. Notre petite planète. Notre petite planète est presque parfaite. Le soleil ne semble briller que pour nos 100 mètres carrés. Pour rendre belle Véronique aussi. Elle disparaît d'un coup. Téléphone, Neven, pour toi. Elle me tend le combiné. Je marche dans le jardin. Neven le fou? Oui. Okodolo. Vous êtes bien mécanicien à l'aéroclub du Soleil 13. Votre patron m'a donné votre numéro. Oui. J'ai besoin de vous. Tout près de Marseille. Calanque de Sormiou. Maintenant? Ça ne vous prendra qu'un instant. Mais j'ai vraiment besoin d'un spécialiste des vieux avions. Je me retourne tout en parlant. Le vent s'est un peu levé. Je remarque que Véronique frissonne et je referme devant elle la vitre de la véranda, autant pour qu'elle n'ait pas froid que pour qu'elle ne m'entende pas répondre. J'arrive. Chapitre 2. Le yacht d'Okodolo s'éloigne de la plage de Sormiou. Je regarde la calanque rapetisser et les mouettes quitter leur cachette pour survoler le bateau. Le vaisseau blanc progresse presque silencieusement, comme tiré par les oiseaux à l'aide de fils invisibles. Le diamant des îles, c'est son nom, est aussi fin qu'un avion sans ailes, glissant sur un ciel sans vagues. Okodolo a tout posé sur la petite table d'acajou. Je détaille les morceaux de métal rouillé, un stylo, de vieilles tôles. Oko saisit avec précaution, entre ses immenses doigts, le petit stylo noir. Un pêcheur vient de le remonter dans son filet. Un Parker 51, encastré dans ses plaques de fer. Je me penche un peu plus. Je reconnais des morceaux de cockpit, d'aileron, d'empennage. Aucun doute possible. Je me lance. L'épave d'un Lockheed P-38 Lightning? Okodolo siffle, admiratif. Bravo. Votre réputation n'est pas usurpée. Je hausse les épaules, sans fausse modestie. Je ne comprends pas l'intérêt de cette carcasse rongée par l'eau salée. Des centaines de pilotes de guerre ont perdu la vie au-dessus de la Méditerranée. Qu'est-ce que cette carlingue a de particulier? Oko joue avec le capuchon noir, cerclé d'argent, du stylo plume.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.